Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Voilà, donc aujourd'hui c'est le 4e jour de mon défi qui consiste à passer en sommeil polyphasique. Alors le sommeil polyphasique, je te le rappelle, c'est le fait de fractionner sa nuit de sommeil en plusieurs fois pendant la journée, mais dans le but de réduire ses heures justement. Et le but, ça va être d'avoir plus de temps pour soi, plus de temps éveillé, mais aussi un sommeil de meilleure qualité. Parce que en réduisant le temps de sommeil, le but c'est de pousser le corps, quand tu dors, quand tu vas faire ta sieste, à passer directement en phase de sommeil profonde et paradoxale, celle où tu te régénères justement. Donc bon, moi j'en suis là, en gros je fais 2 cycles la nuit, entre minuit et 3h du matin, donc 2 cycles de sommeil à peu près. Et après je fais 3 petites siestes de 20 minutes, une le matin, une le midi et une le soir tout simplement. Donc ça fractionne ma journée en 4 fois, donc c'est plutôt cool et c'est assez simple on va dire. Et du coup bah là je suis au 4e jour, c'est vrai que je suis fatiguée clairement. Le plus dur c'est finalement c'est la nuit quand je me réveille à 3h du matin, avant que le soleil se lève, là c'est assez dur, j'ai les paupières genre qui sont super lourdes, je dois vraiment me retenir de pas m'endormir après. Pour le coup, je suis hyper fatiguée à ce moment-là, mais c'est supportable en fait, je le vis pas du tout mal en fait, je me sens pas bien à l'intérieur de moi, je me dis pas oh, je vais arrêter ou quoi que ce soit, je me dis même pas oh, je vais aller me coucher, non bah je suis, voilà je me mets sur mon canapé, je fais des petites activités écrites, etc, j'essaye de me stimuler, j'essaye de sauter un peu sur place le plus souvent possible, de me passer de l'eau sur le visage, et puis bah voilà j'arrive comme ça à passer le reste de la nuit, et du coup bah le matin après quand le soleil il se lève, je suis plutôt en forme, et en fait un truc qui est plutôt sympa finalement dans ce sommeil-là et qui est en lien du coup complètement avec les rêves, c'est que, alors pour l'instant, je suis pas passée directement en phase paradoxale pendant mes siestes, c'est-à-dire que je fais pas encore de rêve, du moins je m'en souviens pas, je tombe comme une masse et voilà. Il y a juste en fait le passage, l'état hypnagogique en fait qui se présente à moi, donc sous forme voilà, d'images comme ça qui m'assaillent. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que la nuit, quand j'ai les paupières super lourdes et limite je pourrais m'endormir debout, et ben en fait, il suffit que je ferme les yeux et au bout de 2-3 secondes, je suis dans cet état-là et donc j'ai plein d'images qui me viennent. Et donc j'ai eu une idée, je me suis dit, mais attends, c'est super intéressant ça. J'ai pris un carnet et ce que je fais en fait, c'est que là toute la nuit en fait, enfin après 3h du matin, j'ai pris mon petit carnet, je fermais mes yeux 2-3 secondes en fait et je laissais les images venir et tout de suite je me laissais pas partir dans le soleil, le but c'était pas de dormir, je revenais à la surface et hop je marquais les images que j'avais vues et c'est dingue parce que ça permet d'apprendre à me connaître, du moins à connaître un petit peu mon monde onirique parce que bon, bah cet état-là, c'est pas vraiment un rêve, mais voilà, il y a quelque chose, je pense, c'est pas pour rien qu'il y a certaines images qui nous assaillent, et c'est marrant parce que pour l'instant, c'est vachement décousu, c'est un peu ni queue ni tête, c'est beaucoup d'images reprises de la journée, de choses que j'ai pu faire, ou d'images que j'ai pu voir, surtout d'images que j'ai pu voir. Et là, je me suis rendu compte à quel point, je le sais, hein, mais à quel point à ce moment-là, t'as tellement une porte ouverte sur ton subconscient, là où se logent toutes tes croyances, et tes croyances sur lesquelles, enfin, qui déterminent, qui manifestent ta vie quand même, c'est là-dessus que se base un petit peu toute la vie que tu peux avoir, c'est ton système de croyances, et qui est dans ton subconscient, et à ce moment-là, il y a une porte ouverte là-dessus, et je me rends compte qu'il y a des images qui m'assaillent, qui sont reprises de choses que j'ai pu voir pendant la journée, qui sont genre juste soit inutiles, soit vraiment pas top quoi. Donc je crois qu'il y a vraiment une importance incroyable à filtrer, à choisir ce qu'on regarde tout au long de la journée, particulièrement avant de se coucher, vraiment quoi. Parce que là je me rends compte à quel point en notant, il y a des trucs, des fois c'est absurde quoi. Et alors on peut considérer que c'est de l'ordre de l'absurde et que ça reste là-dedans et qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de, voilà, ni queue ni tête, ok. Mais je crois pas que les images que je vais voir, ça va être les images que toi tu vas voir, donc à partir du moment où on voit pas tous la même chose, c'est que quand même il y a quelque chose qui est propre à toi. Donc je pense qu'il y a un sujet de compréhension en fait, c'est là où je veux en venir. Je pense qu'il y a un vrai sujet de compréhension dans ce passage-là, dans cet état-là. Et donc voilà, j'ai trouvé un petit subterfuge pour éviter de passer la nuit à vouloir dormir, à être pas bien. Bah, je me suis dit putain, je vais explorer cet état-là, je vais voir un petit peu les images hypnagogiques, voilà ce qu'elle m'amène. Donc voilà, j'ai commencé à faire ça et ce qui est marrant, c'est que c'est hyper fugace, c'est-à-dire qu'à partir du moment où t'es dans cet état, t'ouvres les yeux, c'est comme si l'image elle filait d'un coup et qu'il fallait vraiment vite la rattraper pour la marquer sur le papier. Et très souvent, genre je suis dans l'image et hop, j'ouvre les yeux, elle part aussitôt, il y en a plein qui m'ont échappé quoi. C'est dingue. Alors moi ça se passe beaucoup par image, pas trop par son. Là en tout cas cette nuit ça va pas été
t'es trop par son. Donc voilà, j'apprends à connaître un petit peu ce passage-là, ce monde-là, je l'explore totalement, c'est tout nouveau, parce que bon, je le connais très bien ce passage-là, mais j'avais jamais pris le temps de noter, autant on note ses rêves, mais finalement on note pas ce qui se passe à ce moment-là. Et d'ailleurs j'ai vu des choses intéressantes, j'en reparlerai, des personnes justement qui puisaient toute leur créativité dans ce passage-là, qui considèrent que à ce moment-là il y a vraiment une porte ouverte sur l'intuition, la créativité, et il y a beaucoup de... Enfin alors, je ne saurais pas te citer des noms, je te referai une vidéo sur le sujet, mais des artistes qui utilisent ce passage-là justement pour puiser un petit peu dans leur imaginaire et dans leur créativité. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant, et je crois que plus je vais me remémorer ce qui se passe, plus je vais avoir accès à ça. Et donc forcément, je pense que c'est une très bonne façon d'entraîner ma mémoire pour me souvenir de mes rêves, et pour me souvenir encore plus de mes rêves lucides, évidemment. Donc je crois que c'est important de travailler sur ce passage-là. Je crois vraiment, en fait, je sais pas trop où je vais, mais en fait ça me plaît d'explorer ça. C'est au moins, je peux dire que là, pour l'instant, le sommeil polyphasique, ce qui m'a apporté en 4 jours. Donc, bah ça, le fait de commencer à explorer un petit peu l'état hypnagogique qui, je crois, peut être intéressant en termes de connaissance de soi, ou même de créativité, ou je sais pas à quel niveau, mais en tout cas, je crois que ça peut être intéressant. Ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté aussi le fait de me discipliner, et c'est de m'autodiscipliner, ce qui est hyper important. À mon sens, à certains niveaux, attention parce que vraiment je suis loin d'être disciplinée, et d'ailleurs ça a toujours été un problème, l'autodiscipline, j'ai beaucoup de difficultés, mais là en fait ça me prouve que je suis capable, en fait, que je peux me dire non, tu dors pas, et ça me vient même pas à l'idée, en fait. Le fait aussi de se lever tout de suite, et de pas se laisser, ah vas-y, je suis fatiguée, je vais me laisser aller à rester dormir ou quoi, non, je me lève direct. Donc il y a une espèce de courage et une discipline qui s'est installée, qui est vachement, pour moi en fait, gratifiante, entre guillemets. Voilà, ça m'a apporté ça. Après pareil, voilà, je sens que quelque part je pousse un petit peu les limites de ma zone de confort, et ça c'est intéressant aussi, parce que voilà, plus tu sors de ta zone de confort, et plus bah voilà, à mon sens en tout cas, tu gagnes en puissance, entre guillemets, par rapport à ta propre vie, au contrôle de ta propre vie. Et du coup, voilà, pour l'instant, franchement, même si je suis encore dans la phase complètement d'adaptation, parce que je suis fatiguée, bah ouais, ça m'a apporté pour l'instant, 4e jour, moi je suis super contente, pour l'instant je veux pas arrêter, quoi. Je suis bien, je suis lancée, quoi. Ça me met dans un espèce aussi d'apaisement intérieur qui est hyper agréable. Mais en vrai, je plane pas, je me sens pas zombie, quoi. Je me sens pas zombie. Je me sens beaucoup plus calme intérieurement, et ça c'est agréable au final. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao!